Bonjour bien-aimés, nous poursuivons avec notre semaine de prière dont le thème est le secours de l'esprit qui est tiré de notre texte de Acte 9 verset 31. La Bible dit l'Église s'accroissait par l'assistance, en d'autres termes par l'aide, la consolation, le secours du Saint-Esprit. Avec les premiers disciples, l'Esprit de Dieu accomplissait toutes sortes de grandes œuvres qui non seulement soulageaient les hommes, mais les emmenaient à se repentir et croire au Seigneur Jésus comme étant le Messie, le Sauveur du monde. Une fois convertis, ces personnes rejoignaient l'Église et l'Église s'accroissait de ce fait. Il convient de dire cependant que ce secours de l'Esprit n'est pas seulement pour les inconvertis. Il est encore aujourd'hui pour les fils et les filles du royaume de Dieu. Il est aussi pour nous qui avons cru, pour nous qui sommes déjà membres du corps de Christ, qui sommes membres de l'Église. Le Saint-Esprit apporte dans la vie des croyants des soulagements, des consolations, des interventions puissantes dans le but de nous garder attachés à notre Dieu, de nous procurer un bien-être vrai, profond et qui dure. Ce matin, j'aimerais nous parler spécialement du secours de l'esprit quand nous avons perdu des choses qui sont devenues impossibles à retrouver. Nous pouvons avoir perdu un être cher, une précieuse relation, un emploi très florissant, une condition physique, matérielle ou sociale très confortable, et cela pour une raison ou une autre. Le Saint-Esprit désire là également nous secourir pour que nous puissions vivre mieux malgré cela. Je pense au secours que le Seigneur a accordé à Naomi et à Ruth, alors qu'elles avaient tout perdu dans le pays de Moab et qu'elles étaient en train de retourner à Bethléem, sans époux, sans enfants, couvertes d'opprobre. Ces deux femmes sont restées attachées l'une à l'autre. C'est tout ce qui leur restait. C'est tout ce qui leur restait, leur amitié. De cette amitié, Dieu a suscité un secours pour chacune d'elles. En effet, on peut lire dans Ruth 1, du verset 8 au verset 18, que je vous conseille de lire. Nous pouvons lire comment est-ce que Naomi, qui se préparait à rentrer à Bethléem dans l'amertume, combien elle a insisté auprès de ses deux belles-filles pour qu'elles puissent rester à Moab, dans leur pays d'origine. Mais voici ce que nous dit le verset 14. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à Naomi. Bien-aimés, j'aimerais nous dire, au milieu de nos difficultés, quand nous aurons perdu des choses qui sont devenues impossibles à retrouver, il y a des bonnes raisons de nous attacher à ce qui nous reste encore et d'en jouir. Nous ne devons pas quitter notre vie à cause des choses que nous avons perdues, quelle que soit leur valeur. En effet, notre Dieu a la capacité de nous surprendre avec ce qui nous reste encore. Il l'a fait avec Naomi et Ruth. Un secours leur a été accordé. Une restauration leur a été donnée à travers la personne de Boz, un parent d'Elimelech, le défunt mari de Naomi. En effet, celui-ci avait exercé le droit de rachat sur tout ce qui appartenait à Elimelech, son parent. On peut lire dans Ruth, au chapitre 4, versets 9 à 11, « Alors Boz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis auprès de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kilion et à Maclon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Maclon, pour relever le nom du défunt dans son héritage et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et la porte de son lieu et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » On voit qu'en restant attachés à ce qui leur restait encore, leur amitié, Ruth et Naomi ont été surprises par le secours qui leur était préparé par le Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur a en réserve d'autres choses encore pour nous. Nos destinées sont dans ses mains. Faisons-lui confiance et persévérons avec foi dans cette course. Je conclurai mon propos par ce texte d'Hébreux 10, versets 35 à 39 qui nous dit ceci. « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui a été promis. Encore un peu de temps,
Et ce qui doit venir, viendra. Et le secours qui doit venir, viendra. Ce qui vous a été promis, viendra. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Et l'auteur des Hébreux a conclu dans ce passage, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés.